Bonjour à tous. Bonjour. Allez, bonjour. Ça va? Salut Anthony. Ça va? Bonjour à tous. Un autre épisode, aller plus loin. Ça y est, ensemble, ici. Et à Dinan, en Bretagne. C'est bien la Bretagne. Bon, c'est parfait la Bretagne. Bon, sans plus tarder, 60 secondes chrono avec Marie et Haché. Prête pour le 60 secondes chrono? Oui. Alors, comme j'ai fait faire à ton mari, il y a plusieurs épisodes, je crois que c'était l'épisode 13, je vais te demander de reconstituer un parcours de Moufa Poufa. D'accord. Donc, et t'as 60 secondes chrono pour le faire. Okay. Donc, attention. Je t'ai envoyé la photo sur ton téléphone, tu l'as. Alors, attention, t'es prête? Oui. 3, 2, 1, c'est parti. Oh, déjà qu'il reste des bouts. Alors, si ça t'enlève la pression, ton mari a pas réussi. Ah, Il a fait 1 minute 26. Oh là là. Donc, suspense, est-ce que tu vas réussir au moins à faire aussi pire que lui? Mais il a fini ou il a pas fini? Oui, il a fini, mais du coup, j'ai laissé le chrono tourner et il a été jusqu'à... Je sens qu'il y a du level chez les Lova. Travailler sous pression, c'est peut-être pas... Non, c'est pas mon truc. Bah, elle est de temps en temps. Mais là, et attends. Bouche. Je laisse te concentrer. Il te reste plus que 15 secondes. Non. Allez, maman, ta mission, c'est de battre Mais attends, Jean. Battre Jean. Je vois pas les trucs. Non, attends. Et 1 minute est passée, mais vas-y, essaye, t'as plus que 20 secondes pour battre Jean. Vite. Est-ce que tu vas battre ton mari? T'y es presque. Je sais pas où ils vont. T'y es presque. Top! 1 minute 14. On vérifie avec la photo. Est-ce que c'est bien? Ah, je m'ai trompée dans j'y crois. Tu t'es trompé? Oui. Attends, je regarde la ligne. À l'envers. Ah ouais, le dessus. Celle-là. Ouais. Mais bon, tu t'es trompé, mais t'as réussi à une petite, voilà, une grosse erreur et t'as fait 1 minute 14 du coup. J'ai gagné. Moi je dis que t'as battu Jean un petit peu, quoi, on va dire. Bien joué Haché, merci. Merci. Non, bravo, on peut dire que ma femme est meilleure que moi. C'est ça. Elle m'a battu. Même s'il a fait une petite erreur, mais elle m'a battu. Non, c'est bien. Et écoute, mon cher petit Jean, ou cher Jean, tout simplement. Et écoute, est-ce que, je vais te poser une question. Est-ce que tu lis ta Bible? Tu vois, c'est la même question que j'ai posée à Alex, je sais pas maintenant. Oui, je lis ma Bible. Tu l'as lu? D'accord. On peut dire que je lis ma Bible. Écoute, et j'aimerais te poser une petite question concernant le Nouveau Testament et avec la vie de Jésus. Et j'aimerais que tu me dises pour toi, quel est le miracle de Jésus? Quel est ton miracle de Jésus préféré? Est-ce qu'on peut dire ça comme ça? Ouais, on va essayer de voir. Bon, on va dire en tout cas, un qui m'a toujours beaucoup impacté, c'est la multiplication des pains, où il nourrit les 5000 personnes. Ok. Et pourquoi? Ouais. Parce que pour moi, c'est un miracle. Déjà, il répond à une nécessité, pas seulement spirituelle, mais aussi une nécessité où il va alimenter les personnes. Et ce que j'aime beaucoup, c'est que ça part de ses mains, et il va multiplier les pains, il va ensuite le transmettre au disciple, et le disciple va ensuite le distribuer. Et moi, c'est ce que j'aime beaucoup, ça m'a toujours beaucoup impacté, parce que bien sûr, il y a la compassion de Jésus, il y a le fait qu'il multiplie, il utilise ses mains, il utilise ce qu'un petit garçon va venir lui donner. Donc, et puis voilà, les disciples ils partagent, et je pense que moi je m'identifie beaucoup à ces disciples, d'une certaine manière. Jésus fait un miracle, il fait les choses avec ses mains, il nous le transmet, et c'est à nous aussi de porter. Et de la même manière, cette corbeille, nous, c'est la même manière où nous on doit porter aussi l'évangile à ces personnes qui en ont besoin. J'aime beaucoup ce que tu dis. Alors écoute, moi il y a 2 éléments que j'aimerais rebondir. Et quand tu parles de besoins, il y a parce qu'on a tous des besoins spirituels, mais on a aussi d'autres besoins. La nourriture. Et c'est chouette comme tu le dis, hein, Dieu, il connaît ça. Et ça l'importe, et il veut pourvoir. Comme tu dis, hein, il y a le besoin spirituel, le besoin de nourriture, et il nous donne. Et très brièvement, j'ai beaucoup aimé quand tu parlais du petit garçon. Et je sais pas ce que tu en penses du petit garçon. Il était tout jeune, il avait rien du tout. Et avec ce qu'il avait, le pas grand-chose, entre les mains de Dieu, qu'est-ce que c'est devenu? C'est devenu... il a donné plusieurs.
à 5000 personnes. Milliers de personnes. C'est ça. C'est incroyable, hein. Ouais. Comme quoi, dans les mains de Dieu, et bah, tout est possible, quoi. Voilà. Et c'est ça qui fait. Quelque chose de simple à nos yeux, et bah, c'est peut être grand dans les yeux de Dieu. Et du coup, alors pour un petit peu et continuer au niveau des questions, est-ce que tu pourrais t'identifier avec quel disciple tu penses que tu t'identifies le plus? Ah, ça, c'est une question difficile. Oui. C'est compliqué à répondre. Après, je sais pas. Est-ce qu'il y a un élément à travers les disciples? Alors, après, on peut transformer la question. Est-ce qu'il y a quelque chose, un élément, une attitude que Jésus a eue envers les disciples que tu valorises beaucoup ou que tu trouves exceptionnel et moi, ou même le contraire, les disciples à Jésus? Moi, ce que je trouve exceptionnel toujours quand on parle des disciples, c'est que c'est des personnes qui ont tout laissé pour suivre Jésus-Christ. Ouais. C'est-à-dire, ils ont laissé leur travail, ils ont laissé leur famille et ils l'ont suivi. Ouais. Et ça, moi, c'est toujours quelque chose qui m'a beaucoup impacté. Et quand on regarde ces 12, ils avaient tous des capacités différentes, des caractères différents, mais ils ont tous eu cette même envie, c'est de suivre tout de suite Jésus. Enfin, en tout cas, c'est ce qu'on voit aussi dans la Bible. Et moi, ça m'encourage. Ça m'encourage tout simplement parce que c'est pas une question de capacité, c'est pas une question de caractère, c'est pas une question de ce que moi j'ai, mais c'est simplement une question d'attitude et de volonté, de soumission à sa volonté. Et soumission, c'est un peu un gros mot, mais c'est cette idée de se donner complètement au Seigneur et de le suivre et de tout abandonner pour lui. Et ça, moi, ça m'a, peu importe chez qui, ça m'a toujours impacté. Et on peut prendre toujours caractère de pierre sur quelqu'un, on a toujours envie de donner un coup de bâton, mais malgré son explosivité émotionnelle qu'il avait peut-être en permanence et ses réactions déplacées, mais c'est toujours une personne qui avait toujours soif de suivre le Seigneur. Et ça, pour moi, c'est un exemple et ça m'encourage à faire la même chose. C'est chouette. Alors, c'est une question. Et si tu avais... qu'est-ce que tu penses que tu aurais réagi si toi, tu étais à l'époque avec Jésus, Jésus était en face de toi? Comment tu penses que tu aurais réagi? Qu'est-ce que tu aurais aimé faire? Je sais pas si tu as pensé à ça déjà. Moi, sincèrement, par exemple, il y a une scène où j'aurais toujours voulu voir de mes propres yeux, c'est cette scène où ils vont arrêter Jésus-Christ et qui dit qui es-tu? Il dit, je suis. Et tous ces soldats, ces 500 soldats qui tombent à genoux et écouter la voix de Jésus, pour moi, ça me donne des frissons. Mais écouter la voix de Jésus, ça devait être quelque chose d'incroyable. Écouter ses sermons, écouter ses enseignements de sa propre bouche. Enfin, pour moi, ça doit être quelque chose qui devait impacter énormément. De le voir de mes propres yeux et de l'entendre, c'est sûr, et de voir cet impact que ces paroles avaient, ça devait être quelque chose d'incroyable. C'est chouette. Et est-ce que tu aurais un... Alors écoute, on a parlé un petit peu avec les disciples, on a parlé de Jésus. Est-ce que tu aurais un défi à lancer à nos auditeurs? Alors c'est ça, on dit auditeurs, les personnes qui nous regardent. Et est-ce que tu aurais un défi pour eux, pour cette semaine peut-être, et avec leur marche avec Jésus? Et au niveau de réflexion, je sais pas, est-ce que tu as quelque chose à dire? Moi, un défi que j'aimerais vous laisser, et que moi j'espère que j'aurai toujours, c'est de se rendre compte qu'on doit jamais... On parle souvent que dans la vie il y a des étapes, et oui c'est vrai, Dieu il nous forme. Il y a des étapes où Dieu il va nous former, et on va passer une prochaine étape et une prochaine étape, mais on va dire, on doit pas s'imaginer qu'on doit arriver à un certain niveau de chrétienté, de sainteté avec les années, ou avec ceci, avec cela. Le service au Seigneur, il commence tout de suite. Comme ses disciples, ils ont tout abandonné pour le suivre. Nous, de la même manière, on va dire, ce que j'ai aujourd'hui, je peux le donner au Seigneur et je suis utile aujourd'hui pour le Seigneur. Je peux être un outil tout de suite pour le Seigneur. Donc le défi que moi je voudrais laisser cette semaine, c'est sois un outil pour le Seigneur. Laisse-le qu'il puisse t'utiliser parce que le Seigneur, il veut t'utiliser pour sa gloire. Et on revient avec le petit garçon avec les poissons. Voilà, on revient avec le petit garçon avec les poissons. C'est chouette. Ok. Et on a un temps de promesse. Bonjour à tous. Donc la promesse d'aujourd'hui se trouve dans le livre des Proverbes, dans le chapitre 18 et le verset 10. Le nom de l'Éternel est une tour fortifiée.
le juste s'y réfugie et se trouve en sécurité. Il y a des autres versions où on dit que le juste, il court vers cette tour quand il est en problème. Et je ne sais pas si c'est le premier réflexe qu'on a. Bien sûr que tous les jours, on a c'est comme l'orage. J'aime bien graphiquer ça comme ça. C'est l'orage. Et qu'est-ce qu'on fait quand il y a l'orage? On court vite se réfugier quelque part. Et ben, c'est pareil avec les circonstances de la vie que l'on traverse. On a besoin de se réfugier. Et des fois, ce n'est pas le premier réflexe Dieu. On ne le voit pas comme cette tour qu'il est. Et on le lit, on le répète, mais peut-être qu'on ne le croit pas vraiment. Et je ne sais pas comment vous réagissez, mais des fois, on va chercher d'abord, nous, les solutions. Et on va courir à droite et à gauche pour trouver une solution. On va demander des conseils, je ne sais pas, aux amis, aux voisins. Et peut-être qu'à la fin, on vient vers Dieu. Ou pire, peut-être qu'on ne vient même pas vers Dieu. Et on est là à souffrir alors qu'on a une tour où on peut se réfugier et trouver la solution ou la paix dont on a besoin dans les moments des problèmes et les circonstances qu'on traverse dans la vie. Donc je vous encourage vraiment à venir vers la tour, une tour fortifiée, à vous réfugier en lui et trouver la paix qui veut nous offrir. Bonne semaine, merci. Merci beaucoup Claudia. Merci pour cette promesse. Comment on dit réfugié? Ah oui, réfugié. Se réfugier. Se réfugier. Voilà. Merci beaucoup. Merci Claudia. Et à la semaine prochaine. On se voit tous la semaine prochaine.